L'Académie française compte un nouvel immortel, l'écrivain François Tcheng, qui est aussi calligraphe à 16 heures. François Tcheng a quitté la Chine à l'âge de 20 ans, vers Paris, sans parler un mot de français à l'époque. Il est ensuite tombé amoureux de notre pays et de sa langue, et ses premières œuvres en français datent de 1977. Pour François Tcheng, la langue française est celle qui traduit le mieux les sentiments. Geneviève Moll, Jean-Louis Nolan. François Tcheng est un petit homme fragile et timide, dont la tête est dans les étoiles. Je suis un émerveillé, dit-il de lui-même. Le destin a fait que, depuis le fin fond de la Chine, il y a 70 ans, arrivé en France dans le dénuement total. Et après, il a fallu une passion de ma part pour aborder cette langue, cette culture. Et à partir de là, favoriser une sorte de dialogue entre les deux cultures. C'est d'abord à travers ses écrits sur la peinture chinoise qu'il a entrepris ce dialogue. Comme Gustave Mahler, qui dans Le Chant de la Terre a magnifié la Chine ancienne, lui, le calligraphe, nous a restitué le lien entre la peinture, l'écriture et la philosophie. La calligraphie est importante parce que la calligraphie, d'abord, réconcilie celui qui le fait avec l'univers des vivants, puisque c'est fondé sur l'idée du souffle dont j'ai parlé. Son œuvre est aussi poétique et romanesque, et les dames du féminin ne s'y sont pas trompées en couronnant, en 98, le dit de Tagny. Aujourd'hui, premier asiatique à entrer à l'Académie française, il illustre parfaitement l'universalité de la culture. Pour moi, la France s'est créée une vocation, c'est-à-dire c'est de tendre vers l'universel, ce qui est son caractère un peu unique et grandiose. Donc pour moi, en tant que citoyen français maintenant, et en tant qu'académicien, en tant que l'académicien, je compte bien œuvrer dans ce sens-là. François Tcheng est un homme rare que, d'emblée, on a envie d'appeler maître.